Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la roue du zodiaque pour les énergies du mois de mai 2023. Donc, ami taureau, puisque c'est ton anniversaire en ce moment, voici ta guidance. Donc, je te souhaite un très très bon anniversaire. On va aller voir un petit peu ce que va t'apporter le mois de mai 2023. Et c'est parti tout de suite avec mon oracle et les énergies du moment. Ton état d'esprit du moment plutôt. Donc, on est parti avec ton état d'esprit du moment. Quel est-il? Vénus qui s'éveille, bien entendu, avec Vénus, deux fois Vénus. Ici, c'est la naissance de Vénus. Comme à chaque fois, je pense que ce mois d'anniversaire ou cette période anniversaire pour toi, ça correspond aussi au réveil de tes sens petit à petit de l'hiver où tu reprends conscience et de ton corps et de ta sensualité et aussi de ta féminité si tu es une femme ou de ton énergie, comment dirais-je, de douceur, de tendresse, ton énergie, euh, ton potentiel d'amour que tu peux avoir en toi et dégager également. C'est pas seulement par les actes que tu... C'est ce que tu dégages. Il y a quelque chose, un petit plus, un petit supplément qui fait que ce que tu dégages, il y a beaucoup de sensualité dans ta façon d'être. Que tu sois un homme ou une femme, euh, c'est ce que c'est ce que tu nous montres. C'est une manière aussi en même temps de montrer le cœur de ton être en fait. Ce que tu es réellement quand tu es... j'ai l'impression d'une danse un petit peu, tu vois, d'une démarche un peu chaloupée, si tu vois, quelque chose qui... comme si la musique guidait tes pas. Voilà. Il y a cette idée-là d'être dans une danse aussi dans ta vie actuellement. C'est pas confort, mais il y a du jeu, il y a beaucoup de plaisir à ce que tu fais. Euh, oui, j'ai un podium aussi avec, tu sais, comme si des mannequins qui se déhanchent un petit peu. Et ça roule, ça swing. Je ne sais pas comment t'exprimer ça, mais il y a quelque chose dans ce jeu qui est très beau à voir et qui donne envie. Voilà, on n'est pas dans la brutalité, on n'est pas dans les mouvements brusques, non, on est dans un certain savoir-faire, si on parle d'activité, dans une certaine aisance. Il y a de l'aisance, voilà, beaucoup d'aisance, t'es à l'aise là où tu vas. Tu, euh, tu es bien partout actuellement, dans n'importe quel domaine de ta vie. Voilà, tu es à l'aise partout. Aussi, c'est ce que me dit cette carte. Donc ça a l'air d'être pas mal. Il y a aussi une certaine notoriété qui peut se dégager de ce mois de mai. Enfin, tu as des honneurs, tu as de la reconnaissance, tu as du prestige. On parle même de prestige dans cette guidance. Oui, les lauriers, on peut parler de lauriers aussi. Il y a du triomphe, il y a beaucoup de reconnaissance et tu as le retour sur investissement, si on peut parler d'une manière un peu matérialiste. Retour sur investissement, tu vois que ça plaît, ce que tu fais, ce que tu dégages, qui tu es. Tu vois que ça, ce que quand tu joues, si tu joues d'un instrument, tu vois que ça plaît et toi-même, ça te redonne cette énergie de plaisir à la fois d'amour et de plaisir en fait. Donc bien, c'est très beau ces énergies. C'est pour ça que j'aime faire ces guidances parce que elles nous amènent toujours quelque chose d'inattendu. On n'est plus on n'est pas dans la réalité simple. On est dans quelque chose qu'on va chercher, un bienfait qu'on va chercher et qu'on reçoit. Actuellement, là, je reçois ta guidance également. Elle me fait du bien. Elle me renvoie à des choses connues ou moins connues, mais en tout cas, elle m'apporte également. C'est un partage. Donc, je te remercie, Ami Taureau, de me délivrer aussi ce message-là et de m'envoyer cette énergie-là. On va voir un petit peu quelle va être ta force au cours du mois de mai, Ami Taureau. La force qui va t'accompagner.
C'est un peu comme qu'est-ce que tu prends comme outil pour traverser ce mois, comme totem, comme arme. J'aime pas le mot arme, ça va pas du tout avec ta guidance. Comme atout. C'est les atouts, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi pour t'accompagner dans ce mois de mai? Qu'est-ce que tu as choisi? Eh bien, le battleur, bah oui, nouveau départ, début d'une relation, commencement d'un projet, bonnes initiatives. On sent qu'on est sur une bonne vibration. Et comme on est dans une bonne vibration, on va aller vers les choses naturellement, ça va se décanter et on est sur des nouveaux départs. Et allons-y, il n'y en a pas qu'un, ça fleurit. Ça fleurit de part et d'autre, ça fleurit, on est à l'aise, donc on en profite et on va convaincre également. Si on a un projet, on va le partager et on va avoir des partenaires dans ces projets. Dynamisme, grande activité, vitalité et de la chance. Alors on a le combo gagnant, le combo, les éléments, tu vois, ils sont sur ta table. Tu as juste à piocher et comme un prestidigitateur, là on retrouve l'aisance et l'ardiesse, voire l'agilité. On va savoir, le battleur il a un petit côté magicien, magique et aussi ensorcelant. Pas ensorcelant mais tu vois, on se laisse conduire par le magicien, on y croit, c'est lui qui détient, qui nous, pendant le temps de son numéro, on va dire, numéro, c'est pas un numéro de cirque, pendant le temps de sa prestation, il endort le monde, il arrive à nous porter et on lui fait une confiance absolue, on est pendu à ce qu'il va nous montrer et à produire comme tour extraordinaire. Il nous fait rêver aussi le battleur. Tu donnes du rêve en même temps. Ça dépasse tous les domaines, le domaine matériel, sentimental, relationnel, c'est de la magie que tu donnes à voir. Tu es en plein dans cette magie. Par la beauté, par tout ce que tu peux avoir entre les mains, tout ça, ça va être des ingrédients pour séduire le monde entier. Et derrière, tu as le soleil. Comme nos amis sagittaires, écoute, il y a ces deux guidances, il y a le soleil qui n'est pas loin. On sait aller chercher à la source. On ne prend pas n'importe quoi. Quand on a besoin d'énergie, eh bien, tu as le soleil. Tu vas boire à la source si c'est de l'eau dont tu as besoin. Le soleil, tu vois. Tu es conscient aussi que des choses simples peuvent t'amener à faire des miracles en même temps. Tu vois, le soleil retrouvé, ton énergie du moment anniversaire, porteuse, bienfaitrice, chanceuse, parce que c'est souvent à cette période-là qu'on retrouve on a la chance de naître, déjà tu as eu la chance de naître en cette période, donc ça c'est le premier miracle, le premier prodige, et donc ensuite tu prends le soleil, tu utilises le soleil et tu en fais... tu te l'accapares, tu te l'appropries pour en faire quelque chose. Tu vois, tu sais aussi aller... tu maîtrises. Il y a une grande maîtrise dans ton jeu. Alors, j'ai même pas encore sorti le tarot des runes pour ton début de période, milieu de période et fin de période. Ah, il y a une carte qui s'est montrée là. 8 de bâton, et ça fuse. Il y a de la communication, il y a peut-être des petits déplacements. En tout cas, ça circule bien. Il y a du relationnel, il y a du réseau. On est en place, ami Taureau. Ton domaine est là. Alors, en début de période, avec le tarot des runes, qui n'a pas parlé depuis longtemps et qui aime bien un tarot guerrier, on a la grande prêtresse. Là, magicien et grande prêtresse, on est dans le prodige, on est dans le miracle, on est dans la magie en tout cas, et on est dans les secrets des savoir-faire que l'on maîtrise depuis un certain temps, que l'on nous a donnés, les dons que l'on a reçus, simplement qui on est. Ami Taureau,
ta petite particularité ou ta grande particularité, ta grande singularité à toi, tu te l'es appropriée et tu en as fait quelque chose de très grand. C'est-à-dire que les dons qu'on t'a, j'allais dire prescrits, non, les dons dont on t'a fait cadeau à la naissance ou par ta lignée, voilà, c'est des choses que tu as, voilà, tu es un, un des personnages de ta lignée qui en fait le meilleur usage, qui en a compris le message et qui l'utilise. T'es pas fier par rapport à ça. Tu vois, tu vas pas dire remettre en question quoi que ce soit. Tu prends et tu fais fructifier. Il y a le côté terrien qu'on retrouve là-dedans, tu vois. On m'a fait un don. J'ai le devoir de non seulement le regarder, l'utiliser, l'employer, le donner, le transmettre, et en même temps de le faire fructifier, de l'embellir. Et avec ton signe, avec Vénus, il y a beaucoup de beauté dans ce que tu fais. Il y a la volonté voilà, de mettre la fleur, de fleurir, de rendre beau. Il y a une grande esthétique dans ce jeu de mois de mai, Ami Taureau. Et on va aller voir. Oh, mais ce jeu-là, j'étais prête parce que je vais faire un petit tri dans mes oracles. Enfin, c'est pas un tri, hein, mais je vais devoir peut-être me séparer de certains de mes oracles et tarots. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà. Parce que je peux pas tous les utiliser en même temps et j'ai eu plus grands yeux que grandes mains et grandes voilà. Je peux pas tous les utiliser et je trouve un peu dommage de ça. Donc j'ai envie d'en faire profiter quelques-uns. Et donc je découvre en même temps des jeux que j'utilise pas beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup et son imagerie est nourrissante également. Chacun, je les aime tous, hein, mes oracles et tarots. C'est pas parce que je dis que je vais peut-être m'en séparer de certains, pour ceux que ça intéressera. Je les aime parce qu'à chaque fois, ils me donnent à rêver, vous voyez. Le roi de bâton, bah, il est tout feu, tout flamme, hein, ton énergie. Voilà, ça fait le pendant avec l'énergie aussi masculine, un peu frondeuse. On a beau voilà, l'éveil de la féminité, cette énergie de douceur, de féminité, de grâce, hein, elle est alliée avec une grande, oui, ce côté frondeur, et c'est encore, c'est ce qui te permet d'être dans tes pleins pouvoirs, dans ta pleine action et tes pleines possibilités, et d'en faire quelque chose de miraculeux, de voir de magique. Alors ici, on a eu le 7 d'épée. Grande vigilance aussi par rapport, grande méfiance, c'est pas parce que, tu vois, il y a le côté, le battleur, il peut porter en lui l'idée d'être un petit peu filou, et il y a toujours, c'est pas parce que tu as un numéro ou tu maîtrises ou quoi que ce soit que tu n'es pas tout le temps à l'affût et tu n'es pas clairvoyant. Ça vient confirmer la grande prêtresse. Il y a des traîtres partout dans ton jeu, tu en as bien pris conscience, mais ça ne t'empêche pas, ça ne t'empêche plus de... Tu fais avec, en fait, t'en as plus peur. Si t'as plus peur d'être trahi, t'as plus peur de... Mais tu restes vigilant. Ça fait partie de ton arme. T'as intégré le fait que tu peux être trahi, que tu peux... faut se méfier. Il y a des, il y a des loups. Il y a des loups cachés. Mais ça, tu maîtrises très bien. Et là, tu es prêt quand même à sortir le feu et les armes, les outils qu'il faut si tu as affaire à ce genre de personnage. Après, c'est peut-être l'énergie que tu dégages. On a peut-être un peu de méfiance par rapport à autant d'aisance, autant de... Tu as toujours aussi quelques détracteurs dans ton environnement et c'est bien normal. Le succès attire aussi ce genre d'énergie pas en controverse, mais tu vois, en opposition. Appelle aussi ces énergies. Mais c'est comme ça qu'on apprend à se battre et à être dans l'excellence. Hein. Tu manies toutes les armes et tous les outils avec... voilà, tu déjoues un peu, hein. Tu désamorces également. Hein. On n'est pas dans la bataille, là, pas du tout. C'est parce que tu nous livres. Hein. Tu nous livres un joli numéro qui n'est pas du tout... on n'est pas sur le champ de bataille et on n'est pas en train de s'écharper. Hein. Pas du tout. Regarde. Tu as le 3 de coupe. Tu es plutôt dans la célébration. Hein. Tu es plutôt dans cette énergie-là. Hein. Donc...
abondance, convivialité, on célèbre. Puis il y a une table bien abondante, là. On a envie de manger à cette belle table. Donc, on est aussi dans le concret, dans ton jeu, hein. On a beaucoup de coupes encore et de bâtons. On n'a pas trop d'épées, à part, allons dire en filigrane. On a quand même un peu de vigilance à garder. Mais prometteur ce mois de mai pour toi. Et annonciateur de cette grande, voilà, ce déroulement aussi d'une grande transformation, hein, parce que là, tu es en train de multiplier peut-être les nouveaux projets, les idées. Il y a beaucoup de choses qui vont naître de ce mois de mai, comme si c'était aussi ton printemps à toi, ta renaissance également. On va prendre maintenant un conseil. On va voir un petit peu avec l'oracle des êtres stellaires que j'ai pris. Qu'est-ce qu'il nous dit pour toi, ami Taureau? Alors, il est très beau aussi cet oracle des êtres stellaires. On va voir ce qu'il t'annonce pour ce mois de mai. Un petit conseil. Tiens, j'ai pas pris mon oracle. C'est marrant, j'ai pas commencé par mon oracle. Je te le prendrai après. C'est bizarre ça que j'ai pas entamé l'oracle. J'avais pas envie peut-être. Appel. Alors, les dons innés, on parlait de ça. Formation, il est temps d'agir. Ah oui, alors peut-être quand je te disais, tu as plein de projets, tu as peut-être aussi des idées de te perfectionner également. Une chance, un don, une réussite, une victoire t'amène une autre idée pour pas t'endormir sur tes lauriers. C'est pas vraiment le signe qui s'endort sur ses lauriers, s'il en est, hein, mais regarde, une porte en ouvre une autre et de fil en aiguille, t'es lancé, on ne t'arrêtera plus. Donc des dons innés, quelque chose que tu... Alors c'est peut-être à l'état de balbutiement, hein. N'essaie pas d'aller... Il faut que ça vienne à toi naturellement, cette idée, hein. Quand tu es sur... Il y a quelque chose qui doit se faire comme une formation, tu y penses depuis longtemps, ou ça doit revenir. C'est pas quelque chose qui vient d'un seul coup, c'est quelque chose qui va revenir et repartir, mais ça te suit au fil des ans, au fil des mois, donc si ça revient, il faut que tu l'écoutes. Et il y a certainement une piste et beaucoup de curiosité là-dedans. Créez votre propre voix, voilà. Il y a ça, hein. Là, on va être aussi dans l'élaboration, la construction de ton monde dans la matière. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez avoir. Il y a vraiment, comme quand on demande dans les jeux vidéo de créer ton propre monde, il va y avoir de ça. Regarde, tu as tous les ingrédients, tu vas avoir cette énergie divine là qui va te permettre, alors énergie magique aussi, du battleur, de nouveau départ. Bien sûr, on n'est pas des dieux, hein, forcément, mais on peut avoir cette énergie en soi, de se sentir une énergie divine, une grâce divine, où tous les feux sont verts, nos pleins potentiels sont là pour créer notre monde. C'est pas... voilà, on te dit, tu veux créer ton monde quand t'es gamin, et ben tu l'imagines forcément bien. Tu l'imagines à ton image et t'es pas incrédule par rapport à ça. Tu sais ce que tu veux avoir dans ton monde, ce que tu aimes et faire ce que tu veux. Donc c'est un petit peu ça on te demande de questionner pour ce mois de mai. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton monde puisque tu es dans une période de chance et de réalisation. Alors, état d'esprit. Moi, je fais tout à l'envers là pour toi, ami Taureau. Alors, ici, on va nettoyer pour les gens. Ça, c'est le grand nettoyage pour les autres. Grosse maîtrise, on n'est pas là pour... Comme je te disais, il y a de la magie dans ce que tu montres. Ici, les émotions sont parfaitement maîtrisées. Elles arrosent le sol fertile de ton nouveau monde. Tes émotions, celles que autrefois, jadis, tu ne gérais pas, là, tu en as fait tes atouts. Comment tu les as peut-être endormies pour un temps. Elles avaient besoin
elles sont inopérantes pour 1 mois, 2 mois, quelques semaines. Et c'est important, regarde. Ici, c'est la carte blanche. Celle qui, parfois, t'empêchait de passer des caps, t'empêchait de, de passer à la vitesse supérieure. Elles sont annihilées, elles sont hors d'état de nuire pour cette période, ami taureau. Tes emportements, ta fougue, tes colères, tes débordements, tout ça, c'est remis à plat, euh, mis en stand-by et profite de ce moment où justement tu n'as juste à t'as juste à être, à montrer ce que tu sais faire et ce que tu peux donner sans être ennuyé par ton tempérament ou tes débordements ou voilà, ce que tu dois maîtriser d'ordinaire. Donc là, c'est pas mal. Hein. T'as le pouvoir, comment dire, t'as l'immunité pour allez, moi, je vois pour mai et au-delà de mai, hein, peut-être. Donc j'espère. Alors attends, on va quand même te donner une petite carte sentimentale. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils pourraient te dire pour ton mois de mai, ami taureau? On va amorcer le message de l'amour, puisque les zooms sentimentaux, je les ferai comme d'habitude, en milieu de période. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour pour toi? Pouf! Bim bam boum, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, tu vois, sur l'autel de l'amour, on fleurit l'autel de l'amour. On y croit, on espère aussi. De ce côté-là, aussi, on espère qu'on sera en période de chance. Donc on ira voir plus tard un petit peu ce qui... On développera plus tard pour toi. Il y a de la passion, regarde, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, ça ne veut pas dire que si tu as beaucoup de projets, beaucoup de choses dans ton monde matériel et dans ta réalité, nourris aussi cet hôtel de l'amour aussi, de la passion. Ça vient aussi nourrir ta réalité, ça. N'oublie pas ce domaine-là, parce que cette période, elle est aussi chanceuse, elle semble aussi chanceuse de ce côté-là. Donc, ami taureau, j'espère que la guidance t'aura plu, aura résonné en toi. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires et me dire ce qu'il en est. On se retrouve bientôt pour les zooms sentimentaux pour toi, pour ce mois de mai, juin, on verra. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.